Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté d'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet particulier, d'un sujet qui peut être assez délicat, assez touchy, assez questionnant, celui de la sécurité des thérapeutes, des coachs, des personnes qui sont dans l'accompagnement de l'humain, dans la relation d'aide, et de leur sécurité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au sein de l'accompagnement. Pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que on parle beaucoup des espaces safe pour les personnes qui consultent, les personnes qui vont voir des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des accompagnantes, etc. Et je trouve qu'on parle pas assez de l'espace safe pour les personnes qui sont dans la relation d'aide et qui offrent leurs services à leurs clients et leurs clientes. Et je pense notamment aux personnes racisées, qui sont coachs, accompagnantes, thérapeutes, qui sont dans la relation d'aide et qui pourraient parfois se retrouver dans des espaces qui ne sont pas forcément safe pour eux et pour elles. Et je trouve que c'est important de pouvoir en parler, c'est important de pouvoir parler des choses qui fâchent, c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on peut parfois ressentir, et c'est aussi important de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de choses. Et je voudrais justement aujourd'hui témoigner de ma propre expérience, mais je viens aussi parler des expériences qu'ont vécues parfois des copines entrepreneurs, des copines coachs, des copines thérapeutes, accompagnantes, etc. Des femmes racisées qui ont été parfois dans des situations un petit peu difficiles, un petit peu délicates, à l'issue desquelles elles n'ont pas forcément su ou pu réagir. Et pour moi, c'est important d'en parler. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode un petit peu particulier et qui traite un sujet un peu différent de ceux que je traite d'habitude. Et en fait, pour moi, ce qui va être, je commencerai par ça. C'est super intéressant en fait de se questionner sur le cadre qu'on pose en tant que coach. Je vais prendre l'exemple de coach parce que c'est comme ça que me définissent beaucoup de gens, même si je suis beaucoup d'autres choses, mais quand on est coach, on peut avoir besoin de poser un cadre pour que nos clients, nos clientes se sentent safe, se sentent en sécurité, se sentent évoluer dans un espace neutre, bienveillant, un espace de non-jugement, etc., etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon activité, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et je précise, je pense que c'est important, je précise que dans cet épisode, je parle vraiment de mon expérience. Je
je ne connais pas l'expérience de tout le monde, je ne généralise absolument pas, et pour moi c'est important de poser le contexte, et d'ailleurs je vais préciser d'où je parle. Je suis une femme d'origine algérienne, donc une femme dite racisée vivant en France, avec un white passing, c'est-à-dire que je peux passer pour une personne blanche sans souci, puisque j'ai la peau blanche et les yeux bleus. Je suis accompagnante, coach, formatrice exclusivement pour les femmes, hein, puisque c'est souvent les femmes qui viennent me voir, et je suis mariée à un homme noir. Et nous vivons tous les deux en France. Voilà, c'est important aussi de situer d'où on parle. Et je suis une femme musulmane qui vit en France. Donc je plante le décor. C'est important pour la suite. Et du coup, donc je disais, quand j'ai lancé mon activité, pour moi, j'étais vraiment limite obsédée par le customer care, par le fait de prendre soin de mes clientes, de créer des espaces sécurisés, des espaces dans lesquels règne la bienveillance, le non-jugement, dans lesquels des espaces qui peuvent autant que faire se peut être dénués de sexisme et de racisme et de toutes les discriminations possibles. Et c'était vraiment un truc hyper important pour moi. Au point d'ailleurs où j'ai investi plusieurs centaines d'euros dans des formations, dans des coachings justement à ces sujets-là. Et du coup, au fur et à mesure que j'avançais dans mon activité, qui a bientôt 3 ans au moment où j'enregistre ce podcast, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je déconstruisais moi-même certains de mes schémas, certaines de mes pensées, certains de mes comportements, où je décolonisais certains de mes comportements, certaines de mes pensées, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne me mettaient absolument pas safe dans mon activité. Et je vais prendre un exemple assez concret d'une femme blanche, une ancienne cliente, qui un jour m'a interpellée en message privé sur les réseaux sociaux en me disant c'est super, tu parles du racisme, c'est génial, j'adore tes engagements, etc. Mais je trouve que c'est quand même important de parler du racisme anti-blanc. Et en fait, j'ai été extrêmement choquée par son discours, parce que je crois profondément que le racisme anti-blanc n'existe pas, puisque le racisme est la hiérarchisation des personnes en fonction de leur couleur de peau et en fonction de leur religion, et c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire, et je crois, jusqu'à preuve du contraire, que les personnes blanches n'ont jamais souffert de manière systémique de colonisation, de génocide, de racisme au sein des sociétés, quelles qu'elles soient, j'allais dire occidentales, mais quelle qu'elle soit. Donc pour moi, le racisme anti-blanc n'existe pas, et c'était même pour moi un espèce de mini-traumatisme et une agression que d'entendre quelqu'un me dire ça. Anyway, je n'avais pas répondu à ce message-là, et ce qui s'est passé, c'est que cette personne s'est désabonnée de tous mes canaux de communication, mais elle est quand même revenue quelques semaines plus tard, en me demandant des ressources pour elle, chose que j'ai donnée, parce que c'est comme ça fait partie de mon ADN, hein, le partage, le fait de donner des choses, et j'estimais que je devais rester dans un cadre professionnel et éthique, et que je ne vais pas laisser jouer mes émotions, mon affect là-dessus. Donc j'ai donné les ressources, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est à nouveau désabonnée, elle a à nouveau disparu, et c'est là où j'avais fait justement un long message pour dire que c'était pas ok, et que j'avais eu le sentiment d'être lésée et d'avoir vécu des choses contre lesquelles on se bat, hein. Je viens, je prends, et je fais ce que je veux, et je me sens dans une toute puissance dans la société dans laquelle on vit, et je prends à quelqu'un qui, même si je ne suis pas d'accord avec les messages qu'il véhicule, je vais quand même venir prendre ce qui m'arrange. Ça nous rappelle quand même des choses pas très gaies. Et du coup, j'avais trouvé ça encore plus
plus violent et traumatisant. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de construire une charte éthique avec ma juriste, parce que je voulais quelque chose qui entre dans, qui soit très bien cadré, qui soit très bien bordé, et qui soit fait par quelqu'un, enfin qui soit fait dans la légalité et par une professionnelle. Donc ma juriste m'a aidé à constituer cette charte éthique dans laquelle justement j'exprime tout ce qui était important et pour mes clientes et pour moi cette fois, du coup, pour que je me sente safe et sécurisée et pas agressée dans les espaces que je crée. Et il y a comme ça plusieurs fois des situations dans lesquelles voilà, je suis en plein coaching, ça se passe très bien et il se passe beaucoup de choses des choses transformatrices au sein des accompagnements. Et puis à un moment, je vais avoir par exemple une cliente qui va dire quelque chose de raciste, un propos raciste, un propos, je pense par exemple à une de mes anciennes clientes avec qui ça s'est très bien passé au demeurant, mais qui m'a dit quelques minutes avant la fin du coaching, et heureusement d'ailleurs, qu'elle fréquentait un homme noir et que elle avait peur des différences qu'il pouvait avoir, mais que c'était pas très grave parce que avec ses amis, des femmes blanches, j'imagine, puisque c'était une femme blanche, avec ses amis, elle se disait que finalement il allait être éduqué comme les autres et il allait déconstruire des choses pour pouvoir être avec elle. Et j'avais trouvé ça extrêmement violent parce que voilà, le discours parle de lui-même. Pourquoi ce serait à l'homme noir de déconstruire une partie de sa personnalité pour s'intégrer? Pourquoi ça serait à l'homme noir de remettre son identité, son parcours, sa religion, sa communauté en question? Pourquoi ça serait à l'homme noir de s'éduquer? Et qui dit qu'il n'est pas éduqué? Du coup, ouais, j'avais trouvé ça assez violent. Et du coup, ce qui est compliqué dans ces moments-là, je trouve, et je pense que c'est important d'en parler avec le plus d'honnêteté et le plus de sincérité possible, c'est qu'on est assez tiraillé entre je veux le meilleur pour ma cliente, je veux pouvoir l'aider, je veux tout lui donner, je donne tout, et je veux qu'elle sorte de ce coaching avec des vraies clés, des vrais sincères, et voilà, je veux qu'elle ait tout, en fait, je veux qu'il y ait rien qui puisse interférer dans l'aide que je lui apporte. Et en même temps, on est tiraillé entre ça et entre j'ai juste plus envie de rien parce que le propos est tellement violent, le propos résonne tellement en moi, c'est perçu comme encore comme une énième agression au quotidien que peuvent recevoir des personnes racisées. Que du coup tu sais plus quoi faire, tu sais plus, et moi je sais que dans la plupart des cas, j'essaye de peser le pour et le contre et de me dire ok, si tu lances le débat maintenant, est-ce que ça sert l'accompagnement, est-ce que ça sert le coaching, est-ce que c'est judicieux, est-ce que mais le temps que je me pose toutes ces questions, c'est de l'énergie que je ne mets pas ailleurs et c'est de l'énergie que je ne mets pas dans le coaching, et tout ça se passe de manière complètement inconsciente pour l'autre, parce que l'autre l'autre parle, mes clientes je pars du principe qu'elles sont de bonne volonté, de bonne composition, et du coup c'est très important, c'est très compliqué d'interrompre en fait un coaching ou une séance de coaching ou une séance d'accompagnement, surtout lorsqu'il y a des choses qui sont un peu douloureuses, un peu difficiles, qui sont posées. C'est difficile d'interrompre ça pour dire non attends, là ce que tu dis c'est un propos raciste et sexiste, ou ça se fait pas. Je trouve que je sais que certains et certaines diraient non mais il faut, et c'est comme ça et pas autrement, mais je trouve, en tout cas pour l'avoir expérimenté, que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, et que c'est un exercice qui est très délicat et très compliqué, encore une fois, surtout lorsqu'on est vraiment au service de ses clientes. Donc c'est un vrai questionnement en fait que je me pose, et d'ailleurs si c'est quelque chose que tu as déjà vécu en tant qu'accompagnante, ou si tu te sens j'allais dire tu te sens visée, oui, si tu te sens visée par les propos pas très ok que j'ai évoqués, peut-être que ça serait intéressant justement de se questionner sur comment créer des cadres safe dans les deux sens, et comment s'assurer que ma coach, ma thérapeute
la personne qui m'accompagne est aussi safe dans son espace, parce qu'on est c'est un espace commun, mais on est chacun dans son intégrité physique, mentale, psychique, et c'est super important de garder ça en tête. Moi honnêtement j'ai pas forcément la réponse aujourd'hui, je sais juste que c'est des choses que j'ai, en tout cas du point de vue légal, bordé et travaillé avec ma juriste, parce que aujourd'hui j'ai les outils et les moyens de pouvoir par exemple exclure des personnes de mes accompagnements parce qu'elles auraient des propos racistes, sexistes, déplacés, pas du tout ok envers moi ou envers des personnes de mes communautés, ce qui n'est jamais arrivé parce que j'ai les meilleures clientes au monde. Mais il peut arriver effectivement que des personnes aient des propos racistes ou sexistes, ça peut arriver. Et pour moi, c'est important de se questionner de comment réfléchir à améliorer de plus en plus son processus d'accompagnement, son processus de communication, pour que les personnes puissent réfléchir elles-mêmes à leurs propos, à leurs discours, à leur comportement. Mais c'est assez délicat, parce qu'il y a aussi un autre pan, c'est que à trop vouloir discuter de ça, à trop vouloir parler de ça et à trop vouloir montrer ça, on pourrait être taxé de personnes victimaires, de personnes victimisées, de personnes qui se focalisent trop sur les mots, etc. Je le sais parce que je l'ai déjà entendu par ailleurs, et c'est pour moi important justement de s'extraire du jugement des personnes, souvent des personnes blanches, qui nous disent ouais mais tu penses trop à ça, ou oh tu vois trop le mal partout, on peut plus rien dire, etc. Et pour moi c'est important aussi de s'extraire de ce jugement-là, du regard des autres, en étant et en évitant justement de se laisser gaslighter et valider par des personnes qui ne vivent pas les mêmes choses que nous et donc qui n'ont pas les mêmes ressentis, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas quelque chose, je pense notamment au racisme et au sexisme, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que ça ne t'est jamais arrivé, ce n'est pas parce que tu ne le ressens pas que ça n'existe pas. Et pour le coup, c'est difficile de discuter avec des gens qui te disent tout le temps non, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu ressens, j'ai jamais vu ça, que ça n'existe pas. C'est simplement des personnes qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Et c'est important aussi justement de casser ce cycle de ouais, non mais de toute façon vous êtes des victimes, mais on peut plus rien dire, pour se remettre au centre des choses et dire si en fait mon ressenti est valide, mon ressenti est légitime, mes émotions sont légitimes, et moi c'est quelque chose que je mets de plus en plus au sein de mes accompagnements et au sein de ma pratique, c'est de dire si je ressens un truc, je le ressens et c'est tout en fait, j'ai pas besoin d'analyser plus les choses. Ensuite c'est comment je réagis, comment j'agis ou je réagis ou j'interagis avec les gens, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que ça vaut le coup maintenant, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je crée pas des process ou des protocoles pour le faire, mais en tout cas c'est là, je le ressens dans mon corps, dans mon être, dans ma tête, et je ne veux pas que les gens me viennent invalider ce que je ressens. Donc déjà pour moi ça c'est important, et ensuite essayer de réfléchir à comment on met en place des choses pour déjà éviter le plus possible d'avoir affaire à ce genre de propos, et comment faire une fois qu'on les a reçus pour toujours garder en tête le service qu'on apporte aux gens, tout en respectant sa propre intégrité, sa propre sa propre santé mentale et ses propres convictions et ses propres valeurs. Encore une fois, j'ai pas la réponse, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas forcément la réponse tout de suite là maintenant, mais pour moi ça me paraissait important de le porter, de poser des mots, parce que aujourd'hui je fais ce podcast de manière hyper spontanée, hyper honnête, parce que je sors d'un accompagnement durant lequel une de mes clientes m'a dit quelque chose, m'a dit un propos extrêmement raciste que j'ai accueilli de manière violente parce que je ne m'y attendais pas, et du coup ça a été comme une agression pour moi, et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en discuter, de prendre justement le recul sur les choses et de pouvoir en discuter, de poser calmement mes mots dans le podcast, et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui sont dans la relation d'aide, des personnes racisées qui ont régulièrement affaire à des personnes qui parfois ne sont même pas conscientes de ce qu'elles affirment, parce que la plupart de mes clientes ne sont absolument pas conscientes que leurs propos sont problématiques,
Voilà, c'est tout l'intérêt, et je trouve ça intéressant parce que tout l'intérêt, c'est justement de comment rendre conscient et comment sensibiliser plus les personnes qui tiennent ces propos-là. Faut-il le faire ou pas? Enfin voilà, je pose tous ces questionnements-là. Franchement, si c'est un truc qui te parle, n'hésite pas à venir commenter, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram en commentaire ou en commentant le podcast si la plateforme le permet, pour me dire ce que tu en penses. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste la réflexion du jour sur les espaces safe pour les clients, les clientes, et aussi, surtout, pour les personnes qui sont dans la relation d'aide et qui ont besoin aussi de se sentir safe pour exercer leur métier et pour apporter un maximum de valeur à leurs clients et à leurs clientes. J'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère qu'il t'a aidé peut-être dans ta réflexion ou autre. Moi, je te retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là, n'oublie pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, on mérite tout un amour, et moins que ça, on prend pas. Ciao.